La revue de presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondants à travers le globe, tout autour du globe, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Ariane Lavrieux est au Caire pour Europe 1. Bonjour Ariane. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Égypte ? Eh bien, c'est une déclaration déroutante du président égyptien, l'autocrate Maréchal Al-Sisi, qui clame en une d'un des plus grands quotidiens, Al-Masri Al-Youm, l'Égypte s'engage à améliorer les droits de l'homme. Un autre journal proche de la police précise que le chef de l'État ne veut pas se limiter aux droits politiques, mais veut promouvoir les droits sociaux, économiques. Et sur le réseau social Twitter, des activistes ironisent. Le mois dernier, il y a eu plus de 4000 arrestations. Des défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé avoir été torturés. Et il n'y a toujours pas une seule enquête. Mais ils nous disent que l'Égypte est prête à promouvoir les droits de l'homme. Ouf, qu'est-ce que ça serait sinon ? Derrière ces unes dictées par le pouvoir, un journal a tout de même glissé en page 3 un petit article suggérant de voter une loi pour améliorer la circulation de l'information et la liberté de la presse. Merci Ariane Lavrieux au Caire pour Europe 1 en Égypte. Marie Nodacher est au Brésil. Elle, bonjour Marie. Bonjour Mathieu. Jair Bolsonaro relance la déforestation et la plantation de canne à sucre. C'est à la une chez vous Marie. Bonjour Mathieu. Pour le quotidien Globo, qui titre « L'Amazonie menacée par le retour des plantations de canne à sucre », la décision du président Bolsonaro d'étendre ces cultures n'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement. La canne à sucre, c'est bien sûr utile pour produire de l'éthanol, combustible utilisé par de nombreuses automobiles au Brésil. Depuis 10 ans, sa culture était interdite en Amazonie et dans le Pantanal, deux États dont l'immense biodiversité doit être protégée, selon les ONG locales et internationales. Pour l'ancien ministre de l'Environnement, Carlos Mink, revenir sur ce décret représente un terrible retour en arrière, tant environnemental qu'économique. Merci Marie Nodacher. Et puis enfin, la Chine avec Sébastien Le Belzic. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Alors à la une des journaux chinois aujourd'hui, cette nouvelle réglementation qui interdit aux mineurs de jouer plus d'1h30 par jour aux jeux vidéo en ligne. C'est l'agence de presse Chine Nouvelle qui l'annonce. Le gouvernement resserre les contrôles pour empêcher les jeunes de devenir accros, selon le quotidien de la jeunesse, qui énumère les nouvelles règles et notamment l'interdiction de jouer après 22 heures. Il faut désormais s'inscrire avec une pièce d'identité pour pouvoir jouer, écrit le South China Morning Post, qui explique que 20% des internautes chinois sont mineurs et que les plateformes devront faire elles-mêmes la police sous peine d'amende. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement s'attaque aux jeux vidéo en ligne. L'hebdomadaire Caixin rappelle ainsi que tous les éditeurs de jeux doivent obtenir une licence du gouvernement pour sortir leurs nouveaux titres et que cela peut prendre une année pour obtenir le feu vert. Merci beaucoup Sébastien Le Belzic. Décidément les Chinois sur ces questions-là, on n'arrête pas d'alerter pour la santé des plus jeunes, les écrans, etc. Ils ont pris des mesures concrètes, radicales. 6h53, c'est votre revue de presse internationale.